Il existe au moins une solution pour développer aujourd'hui de manière simple une application au logiciel métier. C'est ce que nous allons voir dans nos quelques instants avec mon invité sur ce plateau télévisé de West Industry, le salon de la sous-traitance industrielle des équipements pour l'industrie et des services aux entreprises qui se tient à Rennes Parc Expo pendant 3 jours. Donc, il a ouvert ce matin, mardi, et il reste ouvert jusqu'à jeudi. 250 exposants de Bretagne et des Pays de la Loire sont présents. Et sur ce plateau télévisé, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'industrie, chefs d'entreprise, à l'image de Emmanuel Cohen-Larocque. Bonjour Emmanuel. Bonjour Patrice. Vous êtes fondateur de Shapersoft. Alors pour être tout à fait transparent, Shapersoft, c'est au départ le nom d'un produit conçu par votre société qui s'appelle CLC Advisory, une SS2I que vous avez créée il y a 2 ans à Brest et qui a créé la marque Shapersoft, votre produit phare, et qui va devenir dans quelques temps le nom de votre entreprise. Voilà, j'essaie le petit topo. C'est parfait. Par simplification, on parlera donc uniquement de Shapersoft cet après-midi. Vous êtes une start-up qui a été incubée à l'IMT, Mines et Télécom Atlantique. Exactement. Vous en êtes où aujourd'hui dans le développement de cette jeune entreprise ? Écoutez, on a signé notre premier contrat. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Absolument. On est en phase commerciale. Votre parcours d'abord, je voudrais, Emmanuel, qu'on revienne dessus parce qu'il n'est pas tout à fait banal. D'où venez-vous et quelles ont été les étapes de votre itinéraire professionnel ? Moi, je viens de Haute-Savoie, donc de l'autre côté de la France. Formation de chercheur en médecine à l'origine. En fait, beaucoup de traitement du signal, donc informatique, médecine. Donc la imagerie médicale, plutôt dans cet univers-là ? Alors, plutôt le monitorage, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous allez en salle d'opération, on mesure votre taux d'anesthésie, votre degré de résistance à la douleur. C'est ce que j'ai développé à la fin de mon doctorat. Très bien. Donc, la santé pour commencer. La santé pour commencer, donc un domaine qui est extrêmement normé, extrêmement rigoureux également. Et puis, vous avez déjà déposé des brevets dans cet univers-là, il faut quand même. 3 brevets ont été déjà déposés dans ce domaine-là. Ouais. Et puis après, un parcours qui m'a conduit à la gestion financière. J'ai le fonds d'investissement de la région Rhône-Alpes, donc toujours de l'innovation, de la technologie. Et puis du conseil en entreprise, Fortune 500 à l'international, avant de finalement revenir un petit peu au départ en se disant qu'il y avait un problème dans l'industrie du logiciel et qu'il fallait le résoudre. C'était quoi ce problème ? De votre point de vue ? De mon point de vue, le problème de l'industrie logicielle, c'est qu'on est encore dans une industrie qui, bien qu'elle a évolué avec des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques, reste encore un petit peu, on va dire un peu artisanale. Tout est fait à la main. On a des méthodologies, mais on reste encore à développer avec des grandes équipes. Quand on a des besoins plus importants, on agrandit les équipes. Mais en fait, on n'a pas industrialisé le développement informatique comme on a industrialisé d'autres technologies de l'industrie. Peut-être parce que ce n'était pas possible. C'était pas possible. À un moment, c'était peut-être pas possible. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu on va dire ce déclic de se dire finalement, oui, on voit ce qu'on sait faire dans les autres industries. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a les moyens, on a l'histoire, on a la pratique. Et puis se dire, on remet tout à plat. Et puis, on reconstruit quelque chose. C'est ce qu'on a fait avec Shapersoft. Alors, en quoi ça consiste, Shapersoft ? Alors, Shapersoft, ça veut dire shaper en anglais, donc c'est façonneur. Voilà, et soft, c'est de logiciel. Façonneur de logiciel. Excellent. Voilà. Je vous ça résume le. Je vous reprendrai la description avec plaisir. Vous pouvez faire votre com ou votre marketing si vous avez besoin. N'hésitez pas. Donc, ça marche comment, Shapersoft ? Alors, l'idée, c'est de travailler, peut-être revenir un petit peu au développement du logiciel. On parle d'applications métiers. Donc, on parle d'applications qui sont destinées à des entreprises. On connaît les ERP, les CRM, mais ça se décline sur beaucoup d'autres formes également. Se dire, lorsqu'on développe une application, il faut d'abord comprendre le métier. Ça paraît évident. On donnera peut-être, si vous voulez, quelques cas qui sont flagrants, volontiers, qu'on a vus ces derniers temps, où finalement, on vient coller des applications existantes, on vient coller des idées sur un métier plutôt que l'inverse. Nous, on a décidé de faire le contraire. On va écouter quels sont les vrais besoins. Et puis, grâce à ça, on va modéliser le besoin. Et Shapersoft sera capable, grâce à ce modèle, de produire une grosse partie du logiciel. Donc, générer le logiciel, ça veut dire automatiquement implémenter les bonnes pratiques, réduire les risques, réduire la dette technique
accélérer le développement. Donc concrètement, nouveau client, vous allez chez lui, Oui. Vous observez, vous vous imprégnez de son mode de On fonctionnement le fait parler. Alors, pendant un temps certain, pendant un certain temps, un certain temps. c'est ça aussi peut-être mon origine d'avoir travaillé dans le conseil aux grandes entreprises, de savoir faire parler les gens, savoir écouter, puis savoir aussi non seulement comprendre, mais interpréter et parfois réorienter. Peut-être que certaines pratiques ne sont pas les meilleures pratiques. Moi, j'ai envie de donner 3 exemples qu'on a vus récemment dans le domaine des ERP. On a tous entendu parler du désastre Lidl, Jiffy et puis plus récemment Spar, donc des entreprises qui ont mis en place des gros ERP existants et ça a conduit dans les 3 cas à des catastrophes financières. Lidl, on leur a collé un modèle sur un gros ERP très connu où en fait, ça paraît énorme comme ça, mais le modèle de l'ERP qui a été implémenté chez eux était basé sur un prix de vente. Or, le modèle de fonctionnement Lidl était un prix de revient. Et là, on s'est retrouvé sur des systèmes qui ne fonctionnaient pas. Ouais. OK. Jiffy, des problèmes de gestion de stock, surcharge du personnel. Et puis tout récemment, Spar, qui ont perdu, je crois, 300 millions de dollars pour un ERP qui ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils sur étagère, on va le dire comme ça, qu'on a plus ou moins adaptés aux besoins du client, mais plutôt moins que plus. Il y a un vrai dilemme dans l'industrie du logiciel, et c'est de cela qu'on veut modifier. C'est vous avez deux opportunités, deux options. Vous développez un logiciel de A à Z pour vos besoins. Alors bien sûr, il sera custom, il va fonctionner puisque normalement, c'est vous qui en avez défini le cahier des charges, mais ça va prendre du temps, ça va coûter cher. Deuxième option, vous prenez un produit sur étagère que vous allez adapter ou faire adapter. Le problème, c'est que plus le produit est performant, plus il va falloir l'adapter. Et finalement, au bout du compte, vous avez dans les 2 cas des problématiques de développement sur mesure et des problématiques de maintien en conditions opérationnelles qui vont durer toute la vie du logiciel. D'accord. Donc, c'est un coût qu'il faut aussi conserver à l'esprit. Donc, la première étape, c'est donc d'aller chez le client, de comprendre qui il est, comment il fonctionne, quels sont ses besoins. Et puis ensuite, on modélise, on va le revoir 2 ou 3 fois. Très rapidement, on peut lui fournir une maquette, alors qu'il ne sera pas 100% fonctionnel, mais qui va nous permettre de valider si ce que lui attend, c'est ce que nous en avons compris. Et une fois que c'est validé, on n'a plus qu'à finalement développer les parties métiers particulières du métier. Et on a un gain de temps qui est de l'ordre de 80 à 90%. Alors, vous avez signé votre premier contrat. C'est ça. Il y a matière à être fier. On est fiers. On a signé 3 semaines après avoir lancé la commercialisation. Donc, on est fiers. Surtout que c'était un cas qui était particulièrement démonstratif, si on peut en parler. Eh bien, on va le raconter. Alors, vous nous dites qui c'est ou pas ? Je ne sais pas qui c'est, avec plaisir. On peut le dire, une mairie parisienne, la mairie de Noisy-le-Grand, D'accord. qui a lancé un budget participatif, comme beaucoup de mairies, mais qui, 4 semaines avant le lancement du budget participatif, s'aperçoit que pour augmenter, on va dire, les votes, la participation des citoyens, il fallait faire abstraction du besoin d'enregistrer, de créer un compte. Parce qu'évidemment, le citoyen s'est dit, si j'ai créé un compte, tout le monde peut savoir pour qui j'ai voté, donc je n'ai pas envie de voter. Oui, crainte du citoyen, crainte du flicage. Crainte du flicage, beaucoup confidentialité des données, etc. Confidentialité des données. Solutions qui permettent le vote en ligne sans création de compte et donc sans partage d'informations personnelles. Tout à fait. Donc là, la mairie avait un système qui exigeait l'inscription et ils se disent, mais on veut retirer l'inscription. Et donc, après quelques heures d'analyse, on s'aperçoit que ce n'est pas possible. On est à 4 semaines du vote. 4 semaines. C'est là où on se dit, finalement, chez Microsoft, c'est ça. C'est être capable de démontrer qu'en très peu de temps, on peut mettre en place une solution fiable parce qu'on a bien analysé les choses. Alors, je ne cacherai pas que je n'ai pas forcément dormi la première nuit lorsqu'on a signé le contrat, mais en fait, on a livré dans les temps avec 1 semaine d'avance. Donc, finalement, on a développé en moins d'une dizaine de jours hommes, ce qui aurait normalement requis probablement 300-400 jours hommes. Comment vous réussissez un pareil miracle ? Chez Microsoft, la capacité du système de générer 80% du logiciel.
Donc là, c'est du codage que vous avez fait sur Alors en fait, tout ou partie de cette alors, application. c'est vraiment ça. Nous, on modélise le besoin. Donc la modélisation on va dire, est beaucoup plus simple et se Ouais. fait en quelques heures. Et sur la base de cette modélisation, le système génère l'application. Et nous, on va venir simplement ajouter quelques parties qu'on n'a pas envie de modéliser parce que ça ne vaut pas forcément la peine ou parce que c'est trop précis, trop spécifique. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut trouver l'équilibre entre appliquer ce qu'on connaît déjà et puis faire du développement à façon. Ouais. Donc, c'est ce que permet chez Porsoft, c'est justement de faire ce tuning très précis en se disant tout ce qui peut être automatisé, on l'automatise. Et puis, on garde la dernière partie à la main. Donc, c'est les heures de travail qui restent. Et là, le vote a été ouvert dans les temps. Et puis, le processus fonctionne très bien. On n'a aucun souci. On a une robustesse du système. Voilà, ça a été une démonstration remarquable. Alors, conception maison avec quelques briques que vous avez pu récupérer. Alors, mais il y a toutes les briques sont internes, sont développées par le toutes logiciel. sont développées par D'accord. On ne récupère rien. D'accord. À une chose près, c'est qu'on a réussi aussi à récupérer toutes les données historiques du système. Très bien. En général, quand on lance une nouvelle application ou un nouveau site ou un nouveau serveur, on en passe par une phase redoutable qui est celle du bêta test. C'est ça. C'est ça. En 4 semaines, vous n'avez pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Ouais. On n'a pas eu le temps. Donc, vous avez pris le risque. On a pris le risque, mais voilà, c'est un risque qui est mesuré. Les machines ont cet avantage de générer quelque chose lorsqu'on leur a appris correctement à le générer, à générer quelque chose qui va être fiable, puisque en fait, si on a validé ce qu'on leur a appris, elles vont générer quelque chose qui est déjà validé. Donc, on n'a pas besoin de le revalider. Et c'est là aussi où est l'avantage d'une technologie comme chez Parsoft, c'est de se dire tout ce qui est généré, on n'a pas besoin de le valider. Ça a déjà été fait. Alors, ce que vous nous racontez, ça paraît assez simple, ça paraît assez évident comme ça paraît très fluide. Vous êtes en train de proposer sur le marché un système qui, on a bien compris la démarche, qui se différencie de celle d'un certain nombre d'entreprises qui commercialisent des produits tout faits, mais qui permet surtout d'aller beaucoup plus vite. Alors, c'est spécifique à ce premier exemple que vous venez de déployer, où vous pouvez nous assurer que c'est un processus qui sera de toute façon plus rapide que ce qu'on connaissait de la présent. Le processus sera plus rapide. Il y aura forcément tout ce qui est autogénéré n'a pas à être fait par un homme, une femme, un développeur. Oui. Et tout ça, on sait très bien, parce qu'on a travaillé dans des grandes équipes, c'est des risques. L'erreur est humaine. La machine ne fait pas d'erreur. Voilà. Donc là, on peut garantir que ce qui est généré, c'est fiable. Ça a été testé. Ce qui reste, il faut le vérifier. Quel est l'avenir de Shapersoft maintenant? Alors, quelles sont les prochaines étapes pour vous? On est très fiers d'avoir accompli un petit peu cette espèce d'avoir relevé ce défi, puis avec succès. Donc, on va essayer de thésauriser maintenant sur ce défi. Vraiment, notre objectif, c'est de viser les PME, PMI, les ETI qui ont besoin d'applications métiers spécifiques, qui n'ont pas forcément envie de partir sur une solution sur étagère parce que c'est beaucoup plus onéreux, parce qu'ils savent qu'ils vont s'engager sur une démarche qui va être très longue. Il y a aussi toute la question de maintenance en conditions opérationnelles et puis de ce qu'on voit régulièrement. Le métier évolue. Les applications ont souvent plus de mal à évoluer. Au bout de 2 ou 3 ans, on se dit on ne peut plus la faire évoluer. On a eu un cas récemment avec une très grosse entreprise française, on ne peut pas citer le nom, où finalement le produit ne pouvait plus évoluer et il fallait partir sur une V2. Or, ce n'était pas possible techniquement, d'un point de vue temps, ce n'était pas possible. Donc nous, notre objectif, c'est de dire le produit vivra, s'adaptera au changement du métier et finalement un développement logiciel aujourd'hui. Et c'est, je pense, ce qui est très nouveau. On peut enfin se dire c'est un investissement pour l'entreprise et ce n'est plus un poste de dépense. Sur cette question de la maintenance et de l'évolution du logiciel, l'entreprise a la main, on peut avoir la main ou partiellement la main. Ça, c'est un vrai enjeu pour les entreprises. C'est un vrai enjeu. Il y a cette notion de liberté logicielle, de souveraineté. Ouais. Ce que génère Shapersoft, c'est du code. Alors, on peut travailler sur plusieurs langages, on n'a pas de problématique par rapport à ça, mais lorsqu'on a décidé de travailler sur un langage, que ce soit Python, Java, JavaScript, peu importe, c'est du code que n'importe quel développeur de ce langage peut comprendre. Il n'y a absolument aucune partie propriétaire. Autre enjeu qui est important, si le processus de conception et de fabrication est plus court, le coût de conception est moins élevé aussi. Vous pouvez moins élevé. Bien placé sur ce marché de la production. C'est notre objectif, c'est aussi de pouvoir s'approcher des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des gros systèmes ou de se payer des intégrations coûteuses.
Alors vous n'êtes pas seul aussi, vous êtes seul dans votre entreprise? Alors, on a un modèle économique un peu particulier. Ouais. On a un écosystème de personnes qui ont été formées ou qui sont en train d'être formées sur Shapersoft. Et donc là, l'écosystème potentiel, on a 200 personnes qui pourraient travailler demain si on avait un projet qui Si nécessite. vous aviez un projet ou plusieurs projets simultanés qui C'est ça. nécessitent de mobiliser, C'est ça. vous êtes en capacité de répondre aujourd'hui aux besoins du marché. C'était l'objectif. Ouais. Est-ce que demain, vous avez prévu de recruter une IA? Les sommes l'IA. Vous êtes IA? On a un point de vue particulier sur l'IA. Voilà, je pense que l'IA, pour moi, ce n'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose qu'on fait depuis 30 ans, 40 ans. On a parlé des systèmes experts depuis très, très longtemps. Aujourd'hui, la seule différence, j'ai écrit un petit livre, je pourrais... voilà, Ah, vous êtes auteur aussi? Oui, je vous ai promis je vous l'apporterai Ouais. tout à l'heure, je vous ai Ouais. promis de vous en offrir un exemplaire. Comprendre l'IA en 30 minutes, l'IA, finalement, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est simplement qu'on a aujourd'hui des capacités de calcul, on a des bases de données, et puis on a surtout une chose, les modèles de langage large qui permettent de faire que les données peuvent être structurées en langage compréhensible par l'homme, et l'inverse, la machine peut comprendre le langage de l'homme. C'est la seule innovation véritable qu'on a été de l'IA aujourd'hui. Mais c'est une innovation qui change tout. C'est une innovation qui va changer beaucoup de choses dans certains domaines. On a beaucoup parlé des changements que pourrait apporter l'IA dans le développement logiciel. Ouais. L'IA ne va pas remplacer ce travail d'analyse, ce travail de compréhension, de modélisation. Le reste, est-ce que l'IA est capable de générer du code? Qu'est-ce que font les IA aujourd'hui? Elles prennent des bases de code existantes, elles vont chercher quelque chose qui a une fonctionnalité qui lui est demandée, et ils vont rendre le code correspondant. C'est rarement du code adapté. Voilà, on sait par expérience qu'on a vu des gens tester des modèles d'IA sur des applications, des petites applications très simples qui n'en sont pas. Ça fonctionne, des grosses applications, ça ne fonctionnera pas. Donc, nous, on génère, on sait faire ça. Donc, il y a le côté IA générative, oui, mais dirigé. Shapersoft est donc une solution adaptée à beaucoup de cas d'usage de PME et de PMI, plutôt sur des besoins éventuellement urgents, ou en tout cas des besoins vraiment sur mesure, spécifiques à des métiers ou à des entreprises. Vous voyez quel avenir à votre entreprise, Si on Emmanuel? continue sur cette lancée, on espère devenir peut-être une référence. Ouais. Une référence sur ce modèle, et on a déjà des projets de collaboration avec des chercheurs à l'IMT qui nous permettront d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'analyse, ces compétences d'analyse. Pour donner des exemples, c'est ce qu'on appelle l'intelligence des modèles fédérés. C'est de se dire, un métier, c'est un ensemble de connaissances. Cet ensemble de connaissances, c'est ce que les acteurs de l'entreprise peuvent en dire. C'est aussi tous les documents qu'ils ont en leur possession, des présentations PowerPoint, des rapports, etc. Et peut-être que dans le futur, on est capable d'utiliser ces documents pour décrire le besoin d'un processus. Eh bien, écoutez, c'est tout le bien qu'on vous souhaite de vous développer et de réussir ce projet donc tout à fait prometteur et qui a déjà fonctionné une fois, preuve à l'appui. Donc maintenant, on a un précédent qui vous permet de l'affirmer. Emmanuel Cohen-Larocque, fondateur et dirigeant de Shapersoft. Merci beaucoup d'avoir été notre invité cet après-midi. Merci Sur le plateau de West Industries, on vous souhaite évidemment une bonne journée et une bonne suite de salon.